Très bien alors. Ton nom est Jordan James. Est-ce exact? Oui, monsieur. Bonjour. Je suis ici pour l'entretien d'embauche. Je vois. Je vais vous poser quelques questions pour voir si vous êtes admissible, d'accord? Bien sûr, monsieur. Je suis très motivé pour obtenir ce travail. Nous pouvons commencer maintenant. Bien. Voyens. Pourriez-vous me parler de vous et décrire brièvement votre parcours? Eh bien, je viens d'une petite ville où les opportunités étaient limitées. Parce que les bonnes écoles étaient rares. J'ai commencé à utiliser l'apprentissage en ligne pour rester à jour avec les meilleurs. Je devais faire ça. C'est là que j'ai appris à coder, puis j'ai obtenu ma certification de programmeur informatique. Après avoir obtenu mon premier emploi en tant que codeur front-end, j'ai continué à investir du temps dans la maîtrise. Langage, outils et framework front-end et back-end. Et plein d'autres choses. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas allé dans la meilleure université, mais j'ai étudié dur pour acquérir de bonnes connaissances. J'aime enquêter par moi-même. Je lis habituellement des blogs et recherche des cours en ligne. Je pense que c'est bien. J'ai oublié de te demander au début. Comment as-tu entendu parler de cette position? J'ai découvert le poste via LinkedIn car je suis la page de votre entreprise depuis un moment maintenant. Je suis vraiment passionné par le travail que vous faites dans le domaine de la programmation. J'étais donc ravi de postuler. Les compétences requises correspondent bien aux compétences que je possède, monsieur. Et cela me semble être une excellente opportunité de contribuer à votre mission, ainsi qu'une excellente prochaine étape pour ma carrière. Je vois. Je dois vous demander, quel type d'environnement de travail préférez-vous? Parce qu'ici nous aimons travailler en équipe. Nous essayons de nous entraider tout le temps. Mais il y a aussi beaucoup de pression car nous lançons constamment de nouveaux projets. Cela me semble génial. J'aime les environnements de travail au rythme rapide. J'en ai l'habitude. Parce qu'ils me donnent l'impression d'apprendre et de grandir toujours. C'est fantastique. Je sens que je m'épanouis vraiment lorsque je collabore avec les membres de l'équipe et que j'aide les gens. Mon dernier stage s'est déroulé dans une organisation avec une culture similaire et j'ai vraiment apprécié cet équilibre. Eh bien, une fois que je vous ai dit ça, j'ai besoin de savoir, comment gérez-vous la pression ou les situations stressantes? Eh bien, quelque chose que je dois vous dire, c'est que je réalise que des situations stressantes vont toujours survenir. Et j'ai certainement dû apprendre à les gérer tout au long de ma carrière. Je pense que je m'améliore à chaque nouvelle expérience. Et c'est intéressant. En travaillant sur le lancement d'un nouveau produit dans ma dernière entreprise, par exemple, les choses ne se déroulaient pas comme prévu avec mon équipe. Ce fut une période difficile pour nous. Mais laissez-moi vous dire qu'au lieu de pointer du doigt, ma première réaction a été de prendre du recul.
et trouver quelques stratégies sur la façon dont nous pourrions résoudre le problème actuel. Être calme était définitivement un pas en avant et m'a aidé à aborder la situation avec plus de clarté. Lorsque vous équilibrez plusieurs projets, comment restez-vous organisé? J'avais l'habitude de jongler avec des projets lors de mon dernier emploi où j'allais souvent entre le codage d'un logiciel annoté à un autre. J'ai utilisé la technique du timeboxing pour m'assurer qu'ils sont tous sur la bonne voie. Allouer du temps sur mon calendrier pour certaines tâches. Par exemple, lundi, uniquement les logiciels, etc. J'ai trouvé que cela m'aide vraiment à prioriser ce qui doit être fait en premier. Et cela me tient responsable des tâches quotidiennes les plus répétitives dont je suis responsable. Bien sûr, j'ai également essayé d'autres méthodes pour m'organiser. Par exemple, certaines applications. Mais je chercherai toujours la meilleure option pour mieux faire mon travail. Ça c'est sûr. Dis-moi quelque chose. Qu'avez-vous fait l'année dernière pour améliorer vos connaissances? Le temps supplémentaire que j'ai eu m'a vraiment permis de réfléchir à l'orientation de ma carrière. Je lis beaucoup de revues pour me tenir au courant des dernières idées dans mon domaine. Je les lis tous les jours. De plus, j'affine mes compétences en suivant des cours en ligne, comme le codage, Excel, le français. Et pas seulement ça. J'ai également voyagé en Espagne pour une conférence de programmation. Là, j'ai pu apprendre beaucoup de choses sur les nouvelles méthodes de programmation et bien d'autres choses. D'accord, alors. J'ai besoin que tu me dises. Quelles sont vos prétentions salariales? Sur la base de mes compétences et de mon expérience et des tarifs actuels de l'industrie, je dois dire. Je envisage un salaire d'environ 2 à 3 000 $ environ. Évidemment, nous pouvons négocier ce montant, ainsi que les primes, etc. Bien. J'en prendrai note. Ne t'inquiète pas. Vous postulez pour d'autres emplois? J'ai postulé dans quelques autres entreprises, mais ce poste est vraiment celui qui me passionne le plus en ce moment. Comme je vous l'ai déjà dit, j'aime vraiment la façon dont vous gérez votre zone de programmation. Et aussi, je sais que cette entreprise est l'une des plus importantes de la ville et du pays. D'après votre CV, il semble que vous ayez pris une année sabbatique. Voudriez-vous me dire pourquoi? Au cours de ma dernière année dans mon emploi précédent, j'ai senti que je n'étais pas prêt à demander une augmentation de salaire et une promotion. J'ai donc suivi un cours pendant quelques mois pour apprendre de nouvelles choses qui peuvent m'aider à atteindre mes objectifs. Cela peut paraître un peu aléatoire, mais le temps que j'y ai passé m'a en fait aidé à développer tellement de nouvelles compétences. J'ai beaucoup appris dans les domaines du leadership, de la communication, de la programmation. À cette époque, j'ai réalisé que je voulais obtenir un meilleur travail. Plus difficile. Un travail qui peut m'aider à évoluer professionnellement et où je peux apprendre beaucoup de nouvelles choses. Ensuite,
j'ai décidé de postuler pour un nouveau poste et me voilà. Je me sens prêt maintenant, monsieur. Parfait. Dites-moi. Y a-t-il autre chose que vous aimeriez que nous sachions? Non, monsieur. Je pense que nous en avons couvert la majeure partie, mais juste pour résumer. On dirait que vous recherchez quelqu'un qui peut vraiment se lancer sur le terrain. Et compte tenu de mon expérience antérieure en programmation, je pense que je serais un excellent candidat. Très bien alors. Je pense que c'est tout. Avez-vous des questions à nous poser? Oui, j'ai une question. Que pouvez-vous me dire sur vos nouveaux projets ou projets de croissance? C'est une question intéressante. Récemment, nous avons signé l'un des contrats les plus importants d'une entreprise. Et c'est pour cette raison que nous devrons ouvrir de nouvelles succursales dans le monde entier. C'est pourquoi nous recherchons des personnes expérimentées. Pour commencer ce nouveau grand projet. Fantastique. Je peux commencer demain si vous pensez que je suis fait pour ce travail. Je le garderai à l'esprit. Eh bien, je pense que c'est tout. Nous vous appellerons pour vous donner une réponse. Merci beaucoup d'être venu à cette interview et j'espère que vous passerez une bonne journée. Non, merci pour votre temps. Ce fut un plaisir de vous rencontrer.